Alors, avant d'attaquer les acides bases, il va nous falloir quelques bases justement sur des choses qu'on a vues avant, à savoir tout ce qui est mol, masse molaire, quantité de matière, concentration, réalisation de solutions par dilution et par dissolution. C'est ce que je vous ai mis ici. Ce que je vais vous proposer quand il y a des encadrés, c'est des exercices. Donc vous, au niveau de la vidéo, vous mettez sur pause et puis ensuite vous retraquerez lecture et moi je vous ferai la correction. Alors, je vous ai mis deux liens ici vers mes vidéos sur la mole et la masse molaire. Je vous ai mis les formules qui lient la masse et la quantité de matière, c'est-à-dire masse égale quantité de matière fois masse molaire. Et puis la formule qui lie quantité de matière et volume de solution, donc et concentration. La quantité de matière, c'est la concentration de la solution fois le volume de la solution. Alors ensuite, en petit exercice, je vous ai proposé quelle est la masse correspondante à un échantillon de 0,2 mol de saccharose de formule C12H22O11. Déjà, pour calculer donc une masse, ici, il va nous falloir la quantité de matière, tout va bien, 0,2 mol, je l'ai, mais il nous faut aussi la masse molaire, ce qui veut dire que la masse molaire du saccharose, on va devoir la calculer. La masse molaire, c'est un grand M, 2 qui de C12H22O11. Il y a quoi dans C12H22O11? Il y a 12 atomes de carbone. Chaque atome de carbone a une masse molaire atomique de 12 grammes par mol, plus 22 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et enfin, 11 atomes d'oxygène. Et chaque atome d'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Vous faites ce calcul, vous obtenez 342 grammes par mol pour la masse molaire du saccharose. Si je veux donc la masse, il faut faire la quantité de matière fois la masse molaire, c'est-à-dire le 0,2 mol que vous avez ici, fois le grand M, 342 grammes par mol. Vous obtenez donc 68,4 grammes pour la masse correspondante. Je vous ai fait faire un calcul ici en sens inverse. On vous demande la quantité de matière, sachant qu'on vous a donné la masse. Si vous avez ça, et vous pouvez calculer ceci, vous pourrez déterminer ça. Si petit m égale petit n fois grand M, ça veut dire que petit n égale petit m divisé par grand M. Je calcule la masse molaire. La masse molaire de qui? De l'oxyde de fer, Fe3O4. J'ai quoi? J'ai 3 atomes de fer. Chaque atome de fer, c'est 56 la masse molaire, plus 4 atomes d'oxygène. Chaque atome d'oxygène, c'est 16. Vous faites ce calcul-là, vous obtenez 232 grammes par mol. Ici donc, la masse 6,96 divisé par la masse molaire 232. Ça nous permet de déterminer la quantité de matière. Vous tapez ce calcul et vous obtenez une quantité de matière à 0,03 mol. Ensuite, je vous ai mis des rappels sur la dissolution. La dissolution, c'est pour obtenir une solution, mais en dissolvant donc un soluté, c'est-à-dire quelque chose de solide, dans un liquide. Le soluté, c'est quelque chose de solide, je le pèse, ensuite, par l'intermédiaire d'un entonnoir, je le mets dans une fiole jaugée, je rajoute de l'eau distillée, j'agite un petit peu, et ensuite je rajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge de la fiole jaugée pour avoir notre solution. Ça, c'est une première possibilité pour obtenir une solution. La deuxième possibilité étant la dissolution, c'est-à-dire la dilution, c'est-à-dire diluer une solution de concentration élevée pour obtenir une solution de concentration moins élevée. Donc je vais prélever avec une pipette jaugée et un piqueteur un certain volume de la solution mère, c'est-à-dire la solution très concentrée. Ce volume ensuite je le mets dans une fiole jaugée, je rajoute de l'eau, j'agite et je rajoute encore de l'eau pour arriver jusqu'au trait de jauge. J'obtiens une solution diluée.